Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dieu, Darwin, Tout et n'importe quoi, écrit par Vinciane Després et Pierre Kroll. Il s'agit d'un recueil de textes précédés chacun par une petite bande dessinée présentant l'animal mis en lumière. De fréquents renvois en bas de page citent les sources scientifiques permettant d'enrichir la réflexion. Les auteurs font dialoguer Dieu et Darwin à propos de certains animaux. Ceux-ci n'ont pas l'air d'avoir été créés par un ingénieur très doué. Que ce soit l'encombrante queue du paon, le Bernard l'ermite devant changer régulièrement de coquille, ou la gazelle de Thomson qui se met à faire des cabrioles juste devant les prédateurs à l'affût, tous n'ont pas l'air d'avoir les capacités ou le comportement adéquat pour la survie de leur espèce. Les 16 animaux présentés dans l'ouvrage permettent à l'auteur d'aborder des thématiques plus générales à propos du vivant dans son ensemble. Par exemple, la compétition pour les ressources limitées n'est pas le seul comportement observé. Les animaux sont capables de coopération, même si parfois mêlés de parasitisme. Il arrive aussi que certaines évolutions n'aient pas l'air d'avoir d'intérêt particulier pour la survie de l'espèce. Cela montre que le hasard a aussi un rôle primordial dans la manière dont évoluent les espèces. Certains animaux défient la volonté humaine de tracer des contours définis et faciles à suivre autour des espèces. L'ornithorynque montre que le vivant est un continuum et que l'évolution est un phénomène graduel et lent en général. Certains êtres vivants sont si petits qu'ils habitent d'autres organismes. Cela pose la question de la frontière entre soi et le reste du monde. Les bactéries habitant nos intestins, font-elles partie de nous? Nous ne pourrions vivre correctement sans elles. Sont-elles donc une partie de nous? Au travers de ces textes, des questions importantes quant à notre place dans le monde du vivant viennent à être posées. Cet ouvrage donne des éléments précis et clairs pour nourrir les esprits curieux. Voici un extrait à propos de la robe à fleurs de l'araignée. Mais Nephila Pilipes avait encore d'autres choses à nous apprendre en matière d'œuvre. On a remarqué que, sur la livrée des femelles, la mosaïque combinant des taches d'un noir profond et d'un jaune éclatant avait la capacité d'attirer, de jour comme de nuit, les abeilles leur proie. Une équipe de chercheurs a eu une idée. Nous ne savons pas ce que voient les abeilles qui se font ainsi piéger, car nos yeux ne perçoivent pas les ultraviolets. Ils vont donc concevoir une caméra qui transforme les ultraviolets en couleurs. On découvre alors que les motifs qui couvrent le corps de Nephila Pilipes constituent un arrangement spatial de couleurs vives et surtout de formes particulières qui imitent quant à elles le schéma général des fleurs, avec les structures tantôt radiales, tantôt symétriques, typiques de celles-ci. Bref, ces araignées portent sur le dos un tableau représentant un parterre printanier. Certes, cette robe fleurie ne constitue pas une imitation parfaite, mais, disent les chercheurs, la vue des abeilles ne l'est pas non plus. L'hyperréalisme n'est donc pas le style requis. Et tout ce que l'on peut dire, l'efficacité du leurre en témoigne, c'est que les fleurs de l'araignée sont crédibles dans les limites perceptives de leur proie, et le sont d'autant plus qu'elles jouent sur la préférence des abeilles pour les contrastes marqués. Le leurre épouse ce qu'on appelle les biais perceptifs de ces dernières.